Bonsoir. Connaissez-vous la poésie-thérapie? Alors, je vais vous proposer ce soir de prendre un temps pour vous. Prenez une vingtaine de minutes, rien que pour vous. Il ne s'agit pas d'être forcément littéraire, il s'agit de faire un voyage en soi et d'aller à la source de ce que l'on porte, au poème que vous ignorez mais que vous portez en vous. Et ce poème signifie beaucoup de choses. Il va permettre de rencontrer ce qu'il y a de plus lumineux en vous, votre âme. Je m'appelle Juliette. Je suis poétesse, artiste multifacette. En 2014, j'ai créé le concept de la poésie vagabonde. C'est plus qu'un concept, c'est un engagement. J'ai tout quitté pour partir sur les routes du monde. J'ai quitté ma sécurité affective, ma sécurité matérielle, mon métier d'ingénieur haut, pour aller à la rencontre de l'autre à travers le poème. Alors, j'ai monté des spectacles avec des artistes de tout pays pour donner la voix et donner corps à la poésie. Et j'ai également fait écrire beaucoup de gens sur la route. J'ai constaté que l'écriture a ce pouvoir thérapeutique pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui ose à travers ce média aller à la rencontre de lui-même. Et c'est ainsi que je peux dire aujourd'hui que la poésie peut être une thérapie. J'ai travaillé avec des orphelins au Togo, avec des femmes détenues en Argentine, avec des personnes âgées dans nos sociétés occidentales où on se regroupe dans des boîtes, avec des enfants des rues au Sénégal, avec des jeunes dans les lycées qui, à travers le slam, se reconnectent à une flamme, à une confiance en eux qui leur manque. Voilà, avec des tas de personnes dans les librairies, dans les médiathèques, pas forcément uniquement des êtres en souffrance, mais la question qu'on peut se poser, c'est que nous sommes tous quelque part passés dans notre vie par une souffrance. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit atelier. On va travailler, si vous le voulez bien, sur la thématique des émotions. Mais pour cela, avant de démarrer ce petit atelier, je vais vous demander de prendre quelques minutes pour vous poser en vous-même. Alors, on va fermer les yeux et on va se connecter à sa respiration. Est-elle lente? Est-elle rapide? Essayez de faire des inspirations sur 5 temps. Puis des expirations sur 5 temps également. De gonfler le ventre à l'inspiration. Essayez de prendre conscience de cette voix intérieure
peut-être court comme un petit écureuil dans sa roue, c'est le mental. Laissez-le dire ce qu'il veut. Rouvrez doucement les yeux. Vous voyez, vous ressentez comme vous êtes par quelques minutes de méditation posé en vous. Tout simplement. Alors, on va commencer ce petit atelier. Allez chercher du papier et des crayons. On se retrouve dans un instant. Vous voilà installé avec de quoi écrire. Alors pour démarrer, vous allez réaliser quelque chose de très enfantin. On va dessiner les fondations d'une maison, un rectangle. Un rectangle. Au-dessus, un triangle constituant le toit de cette maison. Et puis, au-dessus encore, un rond, une sphère, comme un soleil. Eh bien, le rectangle, les murs, les fondations constituent nos pensées. Ce sont nos pensées. Le toit de cette maison, ce sont nos émotions. Et le soleil, ce sont nos sensations. Voilà l'environnement que l'on trimballe avec nous où que l'on aille. C'est notre environnement intérieur. Et nous passons toujours de l'un vers l'autre. Chacun va influencer l'autre. Les pensées vont influencer nos émotions. Les émotions peuvent influencer nos pensées. Les sensations peuvent générer des émotions. Les sensations peuvent générer des pensées. C'est un flux entre ces trois caractéristiques de l'être humain. Mais il faut avouer que l'être humain a tendance à passer beaucoup de temps entre ses murs, dans ses fondations, dans ses pensées. Alors, moi, je vais vous proposer ce soir de monter sur le toit. Comme un chat agile ou un peu effrayé, nous allons aller explorer les émotions. Les émotions, ce sont nos sentiments. Elles se caractérisent par un flux, contrôlable ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'universel dans les émotions humaines qui traversent le temps, qui traversent l'espace. Et c'est à ce titre que je pense qu'elles sont un formidable puits d'inspiration pour le poète et pour tout individu. Alors, je vais vous demander de réfléchir et de noter au dos de cette feuille qui résume notre environnement intérieur que nous transportons où que nous allions, eh bien, je vais vous demander de noter, d'écrire 3 émotions dans lesquelles
vous estimez passer du temps. Ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être la paix, ça peut être l'envie. Voilà, je vous laisse réfléchir 5 minutes à 3 émotions et je vous laisse les noter sur votre feuille. Voilà donc avec 3 émotions écrites sur le papier. Observez ces 3 mots. Parmi ces 3 mots, ces 3 émotions dans lesquelles vous estimez passer du temps, choisissez-en une que vous avez envie d'explorer particulièrement ce soir. Entourez-la. Regardez-la. Je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause et de faire descendre cette émotion dans votre corps. De reconnecter avec votre corps et cette émotion. Vous pouvez la danser, vous pouvez la chanter, vous pouvez la crier si vous n'avez pas beaucoup de voisins à côté. Je vais vous demander de prendre le temps que vous désirez prendre pour ressentir ce que cette émotion fait, comment elle vibre dans votre corps. Voilà donc en connexion avec cette émotion, pleinement. Alors en face de cette émotion que vous avez entourée et que vous avez fait descendre dans votre corps, je vais vous demander maintenant de noter tous les mots que cette émotion vous inspire. Vous avez fait descendre cette émotion dans votre corps, vous êtes chargé, vous avez des images, vous avez beaucoup de choses qui vous permettent de mettre en mots cette émotion. Ne vous bloquez pas, allez-y, notez tout ce que cette émotion vous inspire. Prenez 5 minutes pour le faire. Ça peut être des couleurs, ça peut être plein de choses. Ça peut être des prénoms. Prenez 5 à 10 minutes pour ce faire. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause. Alors voilà, vous avez votre environnement intérieur, vous avez 3 émotions, une sur laquelle vous avez centré votre attention aujourd'hui, avec un champ lexical. Tous les mots que vous inspire cette émotion. Alors maintenant, le dernier exercice que je vous invite à faire,
c'est de créer un personnage. Créer un personnage avec cette émotion. Ça peut être tout type de personnage. Un papillon, un animal, une personne, féminine, masculine. Ce que vous avez envie de créer. C'est là que s'active ce qu'on a de plus beau en nous. C'est notre pouvoir créateur. Donc vous allez écrire un texte en prose de 5 à 10, à 15, à 20 lignes, comme l'inspiration vous le dira. Et vous allez créer un personnage avec cette émotion. Vous lui donnez des caractéristiques. Vous lui donnez la parole. Et vous écrivez cette histoire, l'histoire de cette émotion que vous avez choisie ce soir. Voilà, je vous souhaite une très belle inspiration. Alors on arrive à la fin de cet atelier de poésie-thérapie. Je vous remercie de l'avoir suivi et on va clore cette séance par une lecture. Je vais vous présenter un bébé de papier. C'est le livre de la poésie vagabonde qui a été édité aux éditions du Tourne-Ciel. Et voilà, c'est le récit en photographie, en poésie, en conte de sagesse de tout ce que j'ai vécu à travers le monde, sur la route, de tout ce que j'ai pu en retirer. Ça a été un long travail de réaliser ce livre. J'ai trié plus de 4000 photos, plus de 40 carnets de notes. Et voilà, je vous montre quelques images. Et je vous invite à bien sûr aller le découvrir et aller découvrir plus amplement mon travail sur mon site internet www.juliettmouquet.com. Il y a, dans tout déplacement vers l'inconnu qui soudain vous reconnaît, une extase incommensurable. Ce qui anime le parcours, c'est l'amour que l'on consent avoir en nous et chez l'autre. Cette formidable résonance inonde de lumière tout chemin, quelle que soit sa sinuosité. Voici où se situe ma pensée. Dans la dimension absolue de l'amour, pour toute chose, tout battement de vie. Une forme de lien avec le divin, la poésie par sa fulgurance mystique nous invite à cette épiphanie. Cela n'annule aucunement les images crues du monde et notre condition ambivalente d'être humain. C'est une respiration pure et pleine qui remplit par vagues. J'ai aussi des zones intérieures meurtries par l'injure ou la méfiance. Les pires sont venus de moi. Pulsion morbide et état larvé dans la salive de sa propre impuissance, je crois qu'il s'agit de sublimer sa colère pour la laisser crier dans un acte de libération. Trouver sa zone civilisée pour vivre sa folie. Nous traversons la violence en pensant parfois que c'est le chemin. Mais tout être vient d'un acte d'amour. Et je crois fondamentalement au pouvoir de la poésie pour tracer de grands sillons
de délivrance et d'espérance. De délivrance et d'espérance.